Bonjour à tous. Merci pour cette participation à notre live des portes ouvertes virtuelles du CFA du CIPECMA. On va laisser tout le monde se connecter tranquillement. Bienvenue à tous. Donc, vous pouvez voir sur votre droite, vous avez un chat. Il faut en abuser. Profitez-en, posez vos questions tout au long de notre live, notre présentation. On répondra via le chat. On a une équipe derrière, Hélène, qui est prête à vous répondre, et Margot aussi. Donc n'hésitez pas. Donc moi, je suis Aurélie, je suis développeuse de l'apprentissage au CFA du CIPECMA et je vais vous parler de nos formations, de la vie au CIPECMA et du fonctionnement en tout cas du CIPECMA. Donc je vais laisser mon collègue Guillaume se présenter. Bonjour à toutes et tous. Merci déjà ce matin de participer à notre porte ouverte virtuelle. Donc Guillaume Souchet, je suis le collègue d'Aurélie. Je suis également développeur de l'apprentissage et nous allons avec Aurélie vous partager cette présentation. Donc, développeur de l'apprentissage, donc on est en contact directement avec les entreprises. Donc, on vous accompagne dans cette recherche d'entreprise pour intégrer le CFA à la rentrée, donc en septembre. Maintenant, je vais laisser Guillaume se présenter les conditions particulières dues au Covid. Donc, comment on s'adapte au CIPECMA. Alors, comme vous le savez certainement, malheureusement, la situation sanitaire fait que le CIPECMA ne peut pas organiser d'événements présentiels. C'est la raison pour laquelle nous allons vous présenter une visite virtuelle du CIPECMA. Et vous allez voir, cette vidéo va vous être présentée par nos élèves qui sont actuellement en apprentissage en classe de BTS Tourisme Hôtellerie de plein air. Bonjour, bienvenue au CIPECMA. La classe de BTS Tourisme Hôtellerie de plein air va vous faire visiter le CIPECMA. Nous voici dans l'accueil où il y a un petit bureau où vous pouvez prendre des informations et vos rendez-vous. Et là, il y a la télé où vous pouvez voir le planning et vos cours. Nous nous trouvons maintenant dans l'amphithéâtre du CIPECMA où les cours et les conférences se déroulent. Là, nous sommes dans le CDI, là où vous pouvez travailler en toute tranquillité et où vous pouvez emprunter des revues et des bouquins de tout type pour travailler chez vous. Nous voici dans la salle informatique où on peut travailler avec tout un groupe sur des ordinateurs. Nous nous retrouvons maintenant dans le laboratoire où de grands investissements ont été faits et où la méthode 5S a été mise en place. Nous voici dans une salle classique du CIPECMA, où là aussi il y a des ordinateurs intégrés. Grâce à cet équipement, des formations reconversion sont disponibles sur plusieurs sites. Nous voici dans cette salle où des groupes de réflexion peuvent travailler en toute autonomie. Nous nous retrouvons maintenant dans la zone de formation d'ouvriers du paysage où ils peuvent s'entraîner en grandeur nature. Dans cet atelier de l'industrie du procédé, des machines sont mises en place pour répondre aux besoins de l'entreprise dans les métiers de la chimie et de l'eau. Dans cet atelier de stratification, nous formons les futurs professionnels qui travailleront notamment dans le nautisme. Pour vos repas, il y a une cafétéria qui sert des menus équilibrés. Pour vos pauses, vous pouvez utiliser le fumoir. Et pour garer votre voiture ou votre deux roues, vous pouvez utiliser le parking mis à disposition. Et voilà, c'était la visite du CIPECMA. À très bientôt. Donc, merci à nos équipes d'apprentis, comme je vous l'ai dit, qui sont en BTS Tourisme Hôtellerie de plein air. Alors, comme vous avez pu vous en rendre compte sur cette visite virtuelle, le CIPECMA dispose donc d'un certain nombre de cours de formation, de salles de formation qui sont pour la plupart toutes informatisées. On dispose également d'un amphithéâtre et d'une cafétéria qui vous permettra de déjeuner quand vous serez en formation sur le site du CIPECMA. Pour information, malgré la crise sanitaire, ce qu'il faut savoir, c'est que nous maintenons au maximum l'ensemble de nos cours en formation en présentiel. C'est vraiment une volonté ici des apprentis qui souhaitaient rester le plus possible en présentiel sur le site du CIPECMA. Donc, on a vraiment écouté leurs souhaits
et leurs vœux. Et c'est important pour nous de pouvoir maintenir ces formations puisque ça évite, comme vous le savez, le décrochage. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Aurélie qui va vous présenter quelques chiffres. Merci Guillaume. Donc oui, au CIPECMA, nous avons donc des taux de réussite. Il y a 2 taux qui sont très importants pour nous, ce qui montre la qualité aussi de nos formations, l'accompagnement qu'on peut avoir pendant 2 ans. Donc nos résultats en 2020, on a un taux de réussite à plus de 93% de réussite aux examens et un taux d'insertion à 90%. Le taux d'insertion, c'est quoi? C'est la poursuite d'études à la fin de leur examen ou l'insertion ou les signatures de contrats CDD ou CDI dans l'entreprise d'accueil ou dans d'autres entreprises. Donc, comme on peut le voir à l'écran, donc on a des beaux taux de réussite comme en informatique avec 100% de réussite, notre CAP accompagnant éducatif 100%, la filière comptabilité avec notre BTS comptabilité à 87%. La filière industrie de procédés 100%, notre BTS tourisme 100% de réussite, que ce soit sur le BTS tourisme ou sur le BTS tourisme spécialisation hôtellerie de plein air, où là vous évoluez pendant 2 ans dans un camping. C'est une formation qu'on a vraiment créée spécifiquement pour les campings, avec une forte demande du territoire. On a aussi nos formations donc en vente et commerce avec le BTS NDRC 96% et le BTS MCO 86% de réussite. Donc, ce qui fait des belles réussites avec un taux à plus de 93% sur le global. Je vois qu'il y a une question, donc je vais profiter d'y répondre. On arrêtera de déballer quelques informations pour prendre des pauses pour répondre à vos questions. Donc, je suis intéressée par votre BTS MCO. J'aimerais faire de l'alternance. Comment se passe la démarche d'inscription au CIPECMA? La recherche d'alternance doit se faire à partir de quel moment? Alors, je vais répondre directement à cette question, même si tout au long du déroulé, on y vient à l'inscription et autres. Donc là, vous pouvez vous préinscrire dès aujourd'hui pour le BTS, donc directement sur notre site internet du www.cipecma.com et vous serez reçu par un responsable de formation, par le responsable de la formation, pour passer un entretien d'admission. Votre recherche d'entreprise peut commencer dès aujourd'hui parce qu'on a justement des demandes d'entreprises déjà pour ce BTS-là. Donc, vous pouvez commencer dès aujourd'hui et on vous accompagnera de toute façon dans vos démarches de recherche d'entreprise. Voilà, donc j'espère avoir répondu un minimum à votre question. Donc, je vais vous présenter nos filières de formation. Donc, on a 5 filières de formation. Donc, la filière gestion des entreprises avec le BTS comptabilité gestion, le BTS gestion de la PME et le BTS support à l'action managériale. On a la filière commerce avec notre BTS NDRC, donc négociation et digitalisation de la relation client. Notre BTS, donc management commercial opérationnel, le BTS MCO, la filière informatique avec le BTS service informatique aux organisations, la filière tourisme avec le BTS tourisme et BTS tourisme spécialisation hôtellerie plein air, et on a la filière industrie de procédés avec le bac pro procédés de la chimie, de l'eau et des papiers cartons. Et on a notre petit dernier, qui est le CAP accompagnant éducatif petite enfance, en contrat d'apprentissage également. Donc voilà toutes nos filières. Et je vais profiter pour faire venir Laurie sur scène, qui va vous présenter, qui est un apprenti chez nous en 2e année, en BTS, négociation et digitalisation de la relation client. Donc c'est à toi, Laurie. S'il arrive à se connecter. S'il arrive. Sinon, je peux reprendre la main après. Ah, voilà. Bon, ça arrive. Bonjour Laurie. Bonjour Laurie. Bonjour la scène. Je me présente, je m'appelle Laurie Barra, je suis actuellement en 2e année de BTS négociation et digitalisation de la relation client au sein du CIPECMA et dans une entreprise qui se nomme Sapient et qui se trouve à Étré. Je vais vous expliquer un peu mon parcours avec le CIPECMA. Du coup, je me suis dirigé vers le CIPECMA naturellement du fait de la
notoriété de l'établissement, j'ai pris contact avec le SPECMA, puis j'ai passé un entretien avec la responsable de section. Mon dossier étant admissible, on m'a tout de suite accompagné sur la tenue d'un tableau de bord. On m'a aidé à faire mon CV, ma lettre de motivation, comment réussir un entretien. C'est d'ailleurs le SPECMA qui m'a contacté pour passer un entretien dans l'entreprise où je suis et où je me sens très bien. Concernant un peu la vie professionnelle au SPECMA, du coup, on a un suivi de notre responsable en entreprise qui est fait régulièrement afin de voir les compétences que nous avons acquises, et ce suivi est rassurant et nous permet d'évoluer au sein de nos entreprises. Les formateurs sont compétents durant leur vie professionnelle. Et des créneaux aménagés qui nous permettent d'accompagner individuellement pour la réussite de notre examen. Je pense que c'est maintenant tout dit concernant ma vie au SPECMA et ma vie en entreprise. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Merci Laurie pour ton témoignage. Je vais compléter donc la présentation que vient de vous faire Aurélie sur l'ensemble de nos filières BTS en apprentissage. Je vais moi maintenant vous présenter 2 formations que nous avons ouvertes il y a maintenant 2 ans. Il s'agit de 2 bachelors. Donc ces 2 bachelors vont vous permettre d'accéder à un niveau Bac+3. Ces 2 bachelors s'inscrivent également dans le cadre d'un apprentissage. On reste bien sûr sur le principe de l'alternance toujours. D'ailleurs, les rythmes d'alternance sur ces 2 bachelors, on va être en semaine sur 2 jours de formation sur le site du SIPECMA et 3 jours dans votre entreprise. Alors, ces 2 bachelors. Le premier bachelor, c'est ce qu'on appelle le bachelor Office Manager et le second, c'est le bachelor Responsable ressources humaines option P. Pour le premier bachelor, donc on va être sur une formation qui va durer 1 an. Et comme son nom l'indique, vous allez ici apprendre toutes les techniques de management administratif, c'est-à-dire, par exemple, comment savoir coordonner, piloter l'ensemble des activités administratives d'une PME ou d'une entreprise. À travers ces activités, ça va être, par exemple, la gestion des contrats de travail, la gestion de projets au quotidien. Le second bachelor, donc notre bachelor responsable ressources humaines option P. Donc ici, vous allez appréhender toutes les notions RH d'une entreprise. Ça passe par exemple, l'accueil d'un salarié dans une entreprise, la gestion également des contrats de travail. Ça passe aussi par tout ce qui est formation pour les salariés d'entreprise, qui ont bien sûr droit à une formation. Et ça va être aussi, c'est un module qu'on a ajouté à cette formation, la gestion de la paix au quotidien. Donc ça, ces deux formations, comme je vous l'ai dit, restent toujours dans le principe de l'apprentissage. Alors, concernant le process de recrutement, alors on a une question justement, Aurélie a commencé à en parler à travers la question, d'une question tout à l'heure. Donc, la première démarche que vous allez pouvoir effectuer, réaliser, si vous souhaitez bien sûr vous inscrire dans le cadre d'une formation en apprentissage, c'est ce qu'on appelle une préinscription. Donc, la préinscription, elle se fait via le site internet du SIPECMA, dont vous avez les coordonnées dans le cadre du chat. On va vous demander donc de renseigner un certain nombre d'éléments administratifs et aussi de mettre en ligne votre CV, une lettre de motivation et vos derniers bulletins de notes. Une fois que vous aurez réalisé cette démarche, vous serez contacté par le responsable de la formation que vous aurez ciblée et choisi. Alors, il vous contactera soit par téléphone ou mail pour vous proposer ce qu'on appelle un entretien d'admission. Alors là, concernant vu la période effectivement dans laquelle on est, le rendez-vous se fera selon soit en visio ou soit en présentiel, peu importe. Comme ça, vous aurez la possibilité d'avoir ces 2 formats. Qu'est-ce qu'un entretien d'admission ? L'entretien d'admission, il va surtout nous permettre aux responsables de la formation d'apprendre à vous connaître, de vous présenter en détail tout l'aspect pédagogique du BTS ou du bachelor, selon, puisque vous le savez, vous allez avoir un enseignement général et un enseignement professionnel. C'est aussi pour nous de nous assurer que vous ayez choisi la bonne formation. C'est un véritable échange à cet entretien. On va partir de vos souhaits, de vos connaissances, de connaître les raisons pour lesquelles vous choisissez cette formation. Et à partir de là, nous, on va voir effectivement si cette formation est bien adaptée, correspond bien à vos souhaits, de façon à ce que vous puissiez partir l'esprit serein sur cette formation. Ça va être aussi de vous évaluer à travers votre savoir-être, votre savoir-faire,
de façon également à vous présenter également l'apprentissage de manière globale. Puisque, comme vous le savez, à partir du moment où vous allez vous inscrire sur l'une de nos formations, vous allez évoluer dans un environnement de salarié, ce qu'on appelle l'apprentissage, puisque vous serez donc apprenti, c'est-à-dire que vous aurez un statut de salarié. Donc l'idée c'est ça, c'est vraiment un échange avant tout qui puisse nous permettre de bien valider votre admission en formation et surtout que vous ayez fait le bon choix pour que vous soyez placé après dans les meilleures dispositions. Je vais maintenant laisser la parole à Aurélie qui va vous parler de Parcoursup. Donc oui, Parcoursup, j'imagine que vous avez déjà tous entendu parler de Parcoursup et que vous êtes dedans. Là, on est en plein dedans et que vous avez plein de questions par rapport à Parcoursup. Je vais juste répondre à une question qui a été posée concernant le BTS CRCA. Alors, nous, on va pas vous le présenter parce que c'est l'UEMM, donc qui est sur le même site que le CIPECMA, ce sont nos voisins, qui font justement un live, eux, à partir de 11h30. Donc, je vous invite à vous inscrire à ce live-là. Nous, les filières qu'on va vous présenter, on n'est plus sur du tertiaire. On a un bac pro industrie de procédés, mais qui correspond moins à votre demande. Donc, si vous n'hésitez pas à quitter si vous êtes moins intéressé pour le CIPECMA, en tout cas à vous inscrire pour celui de l'UEMM, où là, ils vont vous présenter leur filière et dont ce BTS. Voilà, donc c'était pour répondre à la question. A-t-il été difficile pour les étudiants de trouver des entreprises pour le BTS tourisme en alternance cette année suite à la situation du Covid ? Alors, je reviendrai sur Parcoursup. Je vais répondre à cette question-là. Donc, contrairement à ce qu'on aurait pu y penser, non, on a fait une très très belle rentrée sur le tourisme et les jeunes ont trouvé facilement une entreprise. On a eu une forte demande, nous, des entreprises. Après, c'est une formation qui est, oui, particulière parce que les entreprises peuvent être situées loin. Donc, il faut une mobilité et il faut prendre conscience que oui, il faut être mobile. Beaucoup d'entreprises logent, notamment les campings, où là, on a déjà des demandes. Donc, en tout cas, si vous êtes intéressé par cette formation-là, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous en individuel ou vous préinscrire directement pour passer cet entretien. Mais il n'y a pas eu de difficulté pour trouver une entreprise. On va avoir un témoignage de toute façon d'une jeune qui suit un BTS tourisme qui viendra par la suite. Donc, je vais revenir sur Parcoursup. Alors, donc Parcoursup qui ouvre le 20 janvier. Donc là, vous allez avoir plein de vœux à faire donc sur vos choix de formation. Donc, il faut savoir que nous ne sommes pas un établissement éducation nationale. Donc, on va pas recevoir directement vos inscriptions dans notre établissement. On va savoir vos vœux, on va connaître les vœux que vous souhaitez venir au CIPECMA, mais il faut faire une double inscription, c'est-à-dire qu'il faut forcément se préinscrire sur le site du CIPECMA pour être reçu en entretien d'admission. Nous faisons un travail, malgré tout, des extractions de dossiers sur Parcoursup, mais il faut impérativement, malgré tout, faire une préinscription directement sur notre site internet pour qu'on puisse vous recevoir et connaître votre candidature pour après vous accompagner dans tout ce process de recherche d'entreprise, de CV, d'accompagnement, lettre de motivation et notamment sur les entretiens individuels. Donc justement, nous mettons en place, nous, au CIPECMA, ce qu'on appelle des TRE, donc des techniques de recherche d'entreprise, vraiment individualisées, où donc notre collègue Mathilde intervient sur ce domaine-là. Donc Mathilde va se présenter, puisqu'elle a plusieurs missions au CIPECMA, et elle fera partie de votre vie au quotidien au CIPECMA, de votre avant entrée en formation, pendant et même après votre formation. Donc, je vais laisser Mathilde se présenter. Bonjour à tous. Comme vous l'ont dit précédemment mes collègues, je suis donc Mathilde Bonifay, conseillère apprenant au sein du CFA du CIPECMA. Le premier contact que nous pourrions avoir ensemble, c'est pour la préparation de vos candidatures.
À partir du mois de février, je vais organiser très régulièrement, les mercredis après-midi, des ateliers TRE pour vous accompagner dans la construction du CV et de la lettre de motivation. En parallèle, je pourrai également vous guider pour la préparation des entretiens de recrutement. Donc là, nous pourrons prendre rendez-vous en individuel pour faire le point sur vos différents atouts, sur vos motivations, sur l'ensemble des éléments qui sont à mettre en avant pour pouvoir décrocher un contrat d'apprentissage. Mon rôle aussi ici, c'est de vous accompagner sur toute la sphère sociale. C'est-à-dire que déjà, avant d'arriver au CIPECMA, je peux vous aider à trouver un logement. Sachez qu'ici, en fait, on dispose d'une liste de logements que les propriétaires de Châtelaillon et alentours mettent à disposition en location pour les années de BTS. Donc n'hésitez pas à venir vers moi, ou en tout cas si vous avez des interrogations, parce que à ce jour vous êtes domicilié loin du CIPECMA. En parallèle de ces recherches de logement, je peux également vous accompagner sur des demandes d'aide financière, puisqu'en tant qu'apprenti, vous pouvez bénéficier du Mobili Jeune, qui est une aide d'Action Logement, tous les mois pour payer votre loyer. C'est cumulable avec les APL, mais également vous pouvez bénéficier de l'aide au permis si vous êtes engagé en même temps que votre BTS dans un apprentissage du permis de conduire. Le CIPECMA est reconnu site handi accueillant depuis quelques mois maintenant, ce qui veut simplement dire qu'ici, nous avons signé une charte pour garantir la sécurisation des parcours de formation de personnes en situation de handicap. Donc, en fait, nous pouvons vous proposer des aides pédagogiques, mais aussi du prêt de matériel gratuit pendant la totalité de votre BTS, si vous avez à un moment donné besoin d'une compensation, quelle qu'elle soit. Donc, je suis référente handicap sur la partie CFA. Vraiment, si vous avez des questions ou des craintes, ou vous avez simplement besoin de renseignements, parce que vous avez des spécificités et des besoins éventuels, n'hésitez pas à me contacter, je suis là pour ça. Quand vous aurez intégré le CIPECMA, sachez également que vous avez droit à des aides financières si à un moment donné vous vous retrouvez en difficulté. C'est-à-dire que la région a mis en place une enveloppe pour les apprentis qui pourraient à un moment donné rencontrer un imprévu, puisque ça arrive pour tout le monde. Donc des imprévus au niveau du logement, mais aussi des pannes de voiture, enfin quelque chose qui pourrait finalement mettre en péril votre parcours de formation. Nous pourrons ensemble faire une demande auprès de la région pour une demande financière. Ensuite, je suis là pour tous les besoins que vous pourriez avoir. Si à un moment donné, vous vous sentez un petit peu moins bien ou vous avez des problèmes de santé. En tout cas, tout ce qui pourrait à un moment donné avoir un impact sur votre parcours de formation, je vais être là pour vous accompagner dans vos difficultés et dans vos besoins pour pouvoir continuer votre BTS en toute sécurité. Voilà. Donc vous l'aurez compris, le CIPECMA met tout en œuvre vraiment pour la réussite de votre BTS. Donc n'attendez plus pour nous contacter. À très vite. Donc merci Mathilde pour la présentation de ton rôle au CIPECMA et de tes missions. Je vois qu'entre-temps et pendant le passage de cette présentation, nous avons plusieurs questions. Aurélie, peut-être, je vois qu'il y a une question vis-à-vis de Parcoursup, il me semble, si j'ai bien vu. Alors, de Parcoursup, oui. Alors, donc, en effet, donc vous êtes en train de passer un titre pro VCM. Donc, comment cela se passe-t-il pour le recrutement? Eh bien, il faut faire une préinscription sur notre site internet directement pour passer l'entretien, toujours avec notre responsable de formation, donc qui est Emmanuel Vital et Julie Ledé. Donc, ça sera ou l'un ou l'autre qui va vous contacter pour passer cet entretien. Donc, Parcoursup, comme je vous l'expliquais,
si vous faites, même si vous n'avez pas fait le vœu sur Parcoursup d'intégrer le CIPECMA, vous pouvez malgré tout faire votre inscription au CIPECMA. Vous pouvez l'inclure dans Parcoursup ou ne pas l'inclure. On vous acceptera quand même, hein, même si vous n'avez pas fait votre vœu sur Parcoursup. C'est pas comme, pour vous donner un exemple, une entrée à l'université ou sur des écoles universitaires où ils vont étudier votre dossier uniquement via Parcoursup, en fait, où il y a un lien qui se fait entre votre demande de Parcoursup et l'école directement, et vous avez une étude de dossier. Non, nous, le CIPECMA, comme tous les établissements d'ailleurs privés, hein, j'insiste bien là-dessus, que ce soit les CFA, en tout cas, on est tous dans la même situation. Il faut faire votre inscription via les sites internet des établissements. Donc, il faut impérativement faire cette préinscription pour être reçu en entretien, même si vous ne faites pas votre demande sur Parcoursup. Et on n'est pas dans les délais non plus de Parcoursup. Vous savez que Parcoursup, vous faites votre inscription à partir du 20 janvier, la plateforme ouvre, il va falloir faire vos vœux, et mi-mars, elle va fermer. Si toutefois, entre le 20 mars et le 20 janvier, et la mi-mars, vous n'avez pas fait votre vœu de venir au CIPECMA, donc après, la plateforme sera fermée, donc vous ne pourrez plus faire vos vœux, et que vous décidez au final, en mois d'avril ou mai ou juin ou juillet, de vous inscrire au CIPECMA, vous souhaitez partir sur un BTS en apprentissage, c'est pas grave. C'est vraiment indépendamment de Parcoursup. Vous faites votre demande sur notre site internet. Donc, j'espère avoir été claire et avoir répondu à votre question. Et n'hésitez pas, je vous dis, à revenir vers nous. Margot, qui en chat, va vous donner nos coordonnées personnelles si vous souhaitez échanger directement avec nous par téléphone ou par mail. Donc, il y en a une autre. Donc, Alors ensuite, oui. Tu veux répondre aux autres, Guillaume? J'ai vu qu'il y en avait une autre sur le technique aussi. Oui, bien sûr, sur les métiers d'électricien, il me semble. Hein, voilà. Il y avait une question sur les deux. Donc, ça, c'est pareil, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, c'est l'UMM du coup qui va gérer, et il faut s'inscrire sur ce live-là. Donc, après, je te laisse la main, peut-être, Guillaume, pour répondre aux autres questions. Oui, bien sûr. Alors, je lis la question. Bonjour, je vois que nous sommes normalement recontactés sous 10 jours après la préinscription. J'ai effectué cette dernière le 18 décembre et mon dossier est toujours en attente de validation. Aurais-je oublié quelque chose? Non, rien n'a été oublié. Alors, comme l'a dit Aurélie tout à l'heure, hein, le dossier va vraiment être activé puisque nos responsables de formation vont très prochainement, la semaine prochaine d'ailleurs, commencer à mettre en place les entretiens d'admission, donc à vous contacter pour vous proposer un rendez-vous. Donc, pas d'inquiétude. Si vraiment vous n'êtes pas contacté sous les 10 jours, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Vous avez nos coordonnées directes, comme l'a dit Aurélie. Donc, surtout, on est vraiment présents. S'il y a quoi que ce soit, vous nous téléphonez, on vous explique les choses et surtout, on répond à toutes vos interrogations. Donc, après, si votre dossier est complet, c'est les 3 documents vraiment impératifs, CV, lettre de motivation et vos derniers bulletins de notes. Par contre, si vous n'avez pas mis ces 3 documents-là, c'est possible que votre dossier soit en attente. De toute façon, nos responsables de section ont le feu vert depuis hier pour contacter les jeunes, parce qu'avant, on ne pouvait pas forcément vous accompagner, il n'y avait pas d'intérêt, mais là, on commence à avoir des demandes d'entreprise, donc c'est le moment. C'est pour ça, comme le dit Aurélie, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on pourra voir en direct si tous les éléments ont bien été notés et transmis sur notre site. De cette façon, on pourra voir où en est votre dossier. Donc, j'enchaîne. Voilà, donc nous allons maintenant vous proposer le témoignage de Pauline qui est apprentie chez nous en classe de BTS Tourisme Hôtellerie de plein air. Et Pauline va témoigner de sa recherche d'entreprise, comment ça s'est passé pour elle, et puis surtout elle va vous expliquer l'accompagnement qu'elle a pu recevoir dans ce cadre-là. Donc Pauline, à toi de jouer.
Bonjour, je m'appelle Pauline et je suis alternante en BTS Tourisme Hôtellerie plein air au CIPECMA. Le BTS Tourisme Hôtellerie plein air au CIPECMA propose des cours spécialisés sur le camping, avec présentation du site complet de l'hôtellerie plein air, l'environnement du camping, tout ce qui est chaîne, groupe, classement, les points sur la réglementation du secteur, le panorama de tous les outils et acteurs de l'hôtellerie plein air, la e-réputation, la présentation des démarches qualité et plein d'autres. Il nous propose aussi un contenu pédagogique, tout ce qui est culture générale et expression, tourisme et territoire, gestion de la relation clientèle touristique, élaboration d'une prestation touristique, gestion de la formation touristique, mais nous avons aussi 2 épreuves qui sont obligatoires pour l'hôtellerie plein air, qui est la 3e langue, le néerlandais, qui est très important pour cette clientèle importante dans le camping, mais aussi le projet de spécialisation. Comment j'ai trouvé mon entreprise? Alors, le CIPECMA m'a beaucoup aidé pour trouver mon entreprise. C'est un acteur important pour votre Il recherche. vous aide à faire votre CV et votre lettre de Et motivation. c'est comme ça que j'ai pu Et trouver c'est mon comme ça que j'ai entreprise pu juste trouver après. mon entreprise juste après. J'ai postulé dans plusieurs J'ai postulé dans campings plusieurs campings et eux aussi m'en ont proposé plusieurs. Et c'est dans un de ceux qui m'ont proposé que j'ai été prise. J'espère vous voir bientôt Donc, j'espère vous voir bientôt au CIPECMA, au BTS Tourisme Hôtellerie plein air. J'espère que ma présentation vous a plu et je vous dis à très bientôt. Alors, merci à Pauline pour ton témoignage. Alors justement, ça va me permettre voilà, de revenir avec vous sur la partie recherche d'entreprise. Comme vous le savez, à partir du moment où vous allez intégrer un parcours d'apprentissage, il va bien sûr falloir trouver une entreprise qui va pouvoir vous accompagner pendant vos 2 années de formation. Notre rôle à Aurélie, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est d'être développeur de l'apprentissage. Développeur de l'apprentissage, c'est quoi? C'est aussi, entre autres, d'aller, nous, sur le territoire pour aller rencontrer l'ensemble des chefs d'entreprise, promouvoir l'apprentissage, présenter l'apprentissage, et puis surtout de recueillir toutes les offres d'apprentissage. On est vraiment aux côtés des employeurs pour les accompagner dans leur projet de recrutement. Donc, dans le cadre des recherches d'entreprise, vous allez devenir vraiment actrice ou acteur de votre recherche d'entreprise. C'est effectivement, c'est une véritable démarche là, que vous allez pouvoir effectuer. Alors, bien sûr, vous ne serez pas seul, on est vraiment là pour vous accompagner sur certains niveaux. Donc là, je dirais que la première étape, effectivement, c'est de se dire, il va commencer à falloir, voilà, par votre réseau, par exemple, en sein de votre entourage, ça commence maintenant, la recherche d'entreprise, à essayer déjà de sonder, de poser des questions à droite et à gauche. Si vous avez eu l'occasion de faire des stages lors de vos formations précédentes, c'est ne pas hésiter, par exemple, à recontacter les personnes qui vous ont accueilli dans le cadre de ces stages. Donc ça, c'est vraiment important. On ne fournit pas directement, nous aussi, de liste d'entreprises. Comme je vous l'ai dit, on va, vous transmettre les offres avec Aurélie qu'on va pouvoir recueillir sur le territoire. Mais c'est un travail commun. C'est-à-dire qu'avec Aurélie, on a notre travail, vous avez votre travail. Entre les deux, on a un aspect qu'on va appeler communication, puisque là, la communication aussi, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que la communication entre nous tous va être primordiale. Plus on communiquera sur vos étapes de recherche, plus on avancera et plus on aura de chance d'accéder, de vous trouver une entreprise. La communication ici va être important et ça va être le fil rouge de toute votre recherche d'entreprise. Sachant qu'en plus, vous avez des outils qui seront mis en place pour vous accompagner, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à vous servir de tous ces outils-là. Quand je vous dis qu'on va vous accompagner, par exemple si vous avez des difficultés à définir, à cibler peut-être les entreprises que vous devez démarcher. Ça peut être aussi le secteur d'activité. On sait que ce n'est pas toujours facile, une recherche d'entreprise. Généralement, c'est la première fois que vous démarrez ce type de démarche. Donc ça, on en est bien conscient. On a l'expérience pour cela avec Aurélie. Donc vraiment, quand je dis communiquer, c'est que nous, on est vraiment à votre disposition pour toutes ces étapes-là. D'accord ? Je vais, de toute façon, voilà, de par cette présentation, vous avez le chat toujours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut revenir sur certains points de détail. Mais j'insiste encore sur cette base de communication, sur ce travail commun. On va former une équipe tout au long de votre recherche. C'est ça, en fait. Nous, on est là pour vous assister, enfin, vous accompagner plutôt. Vous accompagner, vous êtes là aussi pour nous faire part de vos recherches. C'est pour moi maintenant l'occasion de vous présenter Hélène, justement, qui va intervenir sur cette recherche d'entreprise et sur cet accompagnement. Donc Hélène, je te laisse la parole.
Bonjour à tous et bienvenue donc à nos journées portes ouvertes virtuelles du CIPECMA. Je me présente donc Hélène Michaud-Maillet. Mon rôle sera donc de vous suivre et de vous aider tout au long de votre recherche d'entreprise. Donc tout d'abord, nous vérifierons ensemble votre CV, c'est ultra important, c'est votre carte de visite. D'ailleurs, cette année, j'ai mis en place au CIPECMA le CV vidéo, donc c'est dans l'air du temps. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé à réaliser votre CV vidéo, à me contacter. C'est vraiment oser pour vous différencier. Donc également, je ferai un point régulier sur votre recherche personnelle d'entreprise. Et puis, comme vous l'a dit Guillaume, on ne vous donne pas de liste d'entreprises, mais quand des entreprises viennent à nous, je serai amenée à vous appeler pour vous les proposer. Donc j'attends de vous que vous soyez réactifs à mes appels. Et puis donc je vous invite à aller vous inscrire dès que possible sur notre site internet du cipecma.com. Et je vous dis à très vite pour travailler ensemble. Bonne journée, au revoir. Merci beaucoup, Hélène, pour ta présentation. Est-ce que vous avez des questions peut-être dans le chat? Est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions? Voilà, donc elle nous a présenté le CV vidéo qui est un vrai plus pour vous différencier auprès des entreprises. Ça se fait de plus en plus. Vous avez plein d'exemples. Donc nous, on vous a mis dans le chat l'exemple de CV vidéo pour vous accompagner. Hélène sera là de toute façon pour vous accompagner dans cette démarche. Mais c'est vraiment un super outil pour vous différencier et pour n'importe quelle formation. Et là, les entreprises adorent recevoir ce type de CV et d'échanges. On vous voit, vous êtes naturel et vous pouvez, c'est beaucoup plus vivant qu'un CV classique qu'on peut recevoir. Alors, nous avons des questions. Donc, je suis intéressée par votre BTS NDRC. Je ne suis plus au lycée. Je suis salariée depuis bientôt 1 an et je souhaiterais me reconvertir. Comment s'inscrire? Est-ce toujours sur Parcoursup? Alors, ce Parcoursup casse la tête à tout le monde. J'ai l'impression c'est très compliqué pour tout le monde. Donc, même si vous êtes plus salarié, je vous dis, oubliez Parcoursup de toute façon. On est vraiment indépendamment de Parcoursup. Vous pouvez faire votre demande sur Parcoursup, mais de toute façon, on prendra en compte votre candidature si vous vous inscrivez sur notre site internet. Toujours cette démarche-là. CV, lettre de motivation et les derniers bulletins de notes. Ceux que vous avez en votre possession. Donc, bien sûr, pour intégrer, si vous êtes salarié aujourd'hui, vous avez quitté les cours depuis quelques temps. Donc, essayez au maximum de retrouver des bulletins, les derniers au moins, parce qu'on va vous juger sur vos bulletins, pas que par vos notes, mais par les appréciations qui y sont notées et votre motivation aussi, valider avec vous votre projet. Donc, il n'y a pas de souci, vous vous inscrivez sur notre site internet et vous serez reçu par nos responsables de formation, même si vous n'êtes pas passé par Parcoursup. Donc voilà, il y a une deuxième question. Pouvez-vous parler davantage du BTS SEO? Donc oui, bien sûr. Donc c'est une formation, un BTS donc sur 2 ans en apprentissage. Il y a 2 options de proposer. L'option SISR, donc réseau et infrastructure, et l'option A, l'option B qui est l'option SLAM, donc développement d'applications. Donc ça, c'est pareil. Si vous souhaitez être reçu par notre responsable de formation, inscrivez-vous sur le site internet et vous pourrez échanger directement avec lui pour valider avec lui si votre choix de formation est le bon. Donc pensez bien pour vous aider un peu dans vos réflexions sur quelle formation choisir. Souvent, les jeunes nous disent mais je ne sais pas quoi faire, je sais pas ce que je veux faire. Oui, mais par contre, je suis sûre que vous savez ce que vous ne voulez pas faire. Donc, c'est là, inverser plutôt votre question et qu'est-ce que je ne veux pas faire? Donc, je ne veux pas travailler dans le social, j'aime être en contact avec des personnes, des clients ou travailler en équipe. Et là, en faisant cette réflexion-là, vous pourrez faire en entonnoir un petit peu
finalement, il y a telle et telle formation qui correspondrait à mes souhaits. Donc, quel métier j'aimerais faire plus tard, dans quoi je souhaiterais évoluer, dans quel type d'entreprise je souhaite évoluer. Faites-vous ces réflexions-là. On peut les faire ensemble. Donc, vous avez vu un peu tous les acteurs du CIPECMA pour vous aider dans votre choix de formation. Donc, il y a Guillaume, il y a donc moi, il y a Hélène et Mathilde, où on peut vraiment vous aider. On est à votre écoute et disponible pour répondre à vos questions de formation. On s'adapte à la situation sanitaire, où on ne peut pas vous recevoir en masse au CIPECMA pour vous faire visiter les locaux, mais on peut programmer des temps de visite malgré tout. Sur notre site, en petits groupes ou en individuel. On se rendra encore plus disponible que les autres années. Voilà ce que je peux vous dire. On a une autre question. Je souhaiterais avoir des précisions sur le bac pro électricité. Est-ce que le bac pro, différent du parcours? Alors oui, là pour ces questions-là, il faut se connecter au live de l'UEMM qui est à 11h30. Vous pouvez toujours vous inscrire au live et vous aurez toutes vos réponses sur ces formations-là. Nous, le CFA du CIPECMA, comme j'ai pu vous les présenter, on ne présente pas ces filières. C'est pas au CFA du CIPECMA. C'est vraiment l'UEMM, le CFAI, qui propose ces formations. Donc, je vous invite à vous connecter au live de 11h30. Est-ce que Guillaume, tu veux peut-être répondre à certaines questions? Parce qu'on en a quelques-unes. Vas-y. Oui, bien sûr. L'autre question, est-ce que vous avez beaucoup d'entreprises dans l'immobilier qui prennent des alternances avec le BTS NDRC? Alors, le BTS NDRC, comme l'a expliqué Aurélie tout à l'heure, négociation, digitalisation de la relation client. Va concerner beaucoup d'entreprises, puisque toutes les entreprises qui commercialisent des biens, des produits ou des services vont pouvoir être concernées. La question est de savoir si toi, tu souhaites précisément t'orienter sur l'immobilier vraiment ou sur, je dirais, la partie commerciale de manière générale. Si l'immobilier reste le secteur d'activité qui tient à cœur, sache qu'il existe un BTS profession immobilière qui est dispensé par le CFA de Saintes, avec qui nous sommes d'ailleurs régulièrement en contact. Donc ça, on pourra également te renseigner, te donner les coordonnées, le BTS profession immobilière. Après, le BTS NDRC peut aussi s'orienter sur des agences immobilières, mais tout dépend de voir encore une fois ton projet, vraiment si l'immobilier reste la matière que tu souhaites développer. Donc à ce sujet, n'hésite pas aussi à nous contacter, on pourra en reparler. Est-ce que le BTS NDRC est un bon choix pour moi qui aimerais travailler en banque? Alors, aujourd'hui, les banques, lorsqu'on rencontre des personnes qui travaillent en banque, aujourd'hui, le métier de banquier, on est vraiment sur un métier de commercial. Donc, je dirais purement oui. Pourquoi? Puisque le métier de commercial va pouvoir se décliner dans le cadre du BTS NDRC. Donc, je dirais pourquoi pas. Ça prend aussi tout son sens, effectivement, sur ce type d'activité. Alors, attention, puisque généralement, au sein des banques, ils vont souvent, et par expérience, on le voit avec Aurélie chaque année, intégrer et souhaiter recevoir des personnes avec des niveaux supérieurs, minimum licence. Donc, autant le métier de banquier, effectivement, concerne la partie commerciale, mais intégrer dès la licence. Ce que tu peux faire, par exemple, c'est intégrer le BTS NDRC dans une autre structure qui peut te permettre par la suite, sur un Bac+3, donc en licence, d'intégrer, pourquoi pas, le domaine bancaire. Sachant que, et je vais revenir là-dessus, l'apprentissage aujourd'hui va vous apporter beaucoup d'éléments positifs. C'est d'abord 2 ans d'expérience professionnelle que vous allez acquérir. Comme je disais tout à l'heure, l'apprentissage va vous permettre d'être salarié d'une entreprise pendant 2 ans. Là, on n'est plus dans le cadre d'un stage. Vous allez vraiment être considéré comme un salarié à part entière, comme tous les autres salariés d'ailleurs de l'entreprise. Vous allez percevoir une rémunération et à ce titre-là, on va vous demander de réelles missions. Ce qui fait qu'à l'issue de votre formation, de ces 2 années d'expérience, on va vous considérer, on va réellement vous considérer comme quelqu'un qui a pu acquérir 2 ans d'expérience professionnelle. La poursuite à l'issue du BTS, on en a parlé tout à l'heure dans le cadre des taux d'insertion. Donc, soit l'entreprise dans laquelle vous avez pu évoluer pendant vos 2 années de formation est vraiment satisfaite de vous et elle souhaite
prolonger, je dirais, prolonger sa collaboration avec vous, soit elle va pouvoir vous proposer justement de rester avec elle toujours en formation, mais sur un niveau supérieur. Tout à l'heure, je vous parlais de nos bachelors. Il faut savoir que nos candidats, par exemple, en seconde année de BTS gestion de PME ou support à l'action managériale, peuvent parfois rester dans la même entreprise en préparant l'un des deux bachelors que je vous ai présentés. Le second choix, ça peut être de vous intégrer définitivement dans l'entreprise, par exemple, sur un contrat en CDI. Donc, l'apprentissage aujourd'hui est un vrai temps plein pour une poursuite d'études ou pour vraiment une intégration durable dans le marché du travail. Il y a une question sur le BTS Oui. NDRC. Est-ce que tu veux parler toujours. du BTS NDRC? Il est la même populaire, personne pose une question un BTS. peu... Il y a une question de la même personne, hein, justement, un peu plus bas par rapport à son bac. Je te laisse la main, Guillaume. Alors, je n'ai pas eu mon baccalauréat, je le repasse au mois de juin. Comment dois-je m'inscrire? Est-ce que votre site, sachant que je ne suis plus au lycée? Alors, effectivement, l'intégration sur l'une d'information en BTS va nécessiter le bac. Donc, le bac est le prérequis indispensable pour que vous puissiez entrer en formation chez nous en BTS. Vous pouvez alors malgré tout s'inscrire. Ouais, voilà, vous pouvez, alors évidemment, l'idée c'est pas d'attendre d'avoir vos résultats du bac pour vous inscrire sur nos formations. Donc, comme l'a dit Aurélie, en attendant d'avoir vos résultats du bac, bien sûr, vous pouvez tout de suite commencer votre préinscription et surtout, je dirais, même votre recherche d'entreprise. On sait qu'il y aura effectivement un laps de temps pendant lequel vous n'aurez pas, bien sûr, encore vos résultats. Par contre, la recherche d'une entreprise, c'est un travail qui peut être long. Donc, autant commencer surtout tout de suite, de façon à ne pas attendre les résultats du bac. Une fois que vous aurez votre bac, vous aurez déjà eu l'occasion de faire beaucoup de recherches, d'avoir pu travailler avec nous jusqu'à présent sur votre recherche d'entreprise. Donc, oui, vous pouvez vous préinscrire tout de suite sans attendre d'avoir vos résultats. Donc, pour le BTS NDRC, est-ce que vous voulez des précisions? Parce qu'il y a une question, quelle précision vous souhaitez avoir sur le BTS NDRC? Est-ce que c'est plutôt quel métier on vise? Ou en tout cas, le BTS NDRC, de ce qu'on peut vous dire, c'est un BTS qui vous forme en tant que commercial, futur commercial, responsable d'une équipe commerciale. Donc, vous avez une grosse partie digitalisation, hein, bien évidemment. Parce qu'aujourd'hui, les clients consomment différemment et que ce soit une entreprise du bâtiment, une agence immobilière, on avait parlé des banques ou autres, sont très présents sur les réseaux sociaux, ou les sites internet, donc c'est très important cette partie de digitalisation. Donc, si vous voulez des précisions sur le BTS NDRC, n'hésitez pas à préciser votre question. Il y a une question sur le tourisme aussi, donc par rapport au niveau de langue, au niveau d'anglais. Donc oui, il faut un bon niveau en anglais, mais on fait des remises à niveau malgré tout au CIPECMA parce qu'on adapte. Donc, même si vous avez évolué dans un groupe de 18-20 jeunes, vous avez tous des niveaux différents. Tous nos formateurs s'adaptent au niveau et vous accompagnent pour vous mettre, au bout des 2 ans en tout cas, ou de la première année, tous au même niveau. Il y a un travail qui est personnel à faire. Il faut savoir quand même que les BTS en apprentissage, vous avez moins d'heures de formation que si vous les passez en continu, même si vous passez le même examen à la fin. Donc, vous avancez pas au même rythme. Et vous êtes tous des humains et tous avec des niveaux différents. Donc, tous nos formateurs s'adaptent à chaque niveau. Et l'effet de groupe aussi, les cohésions de groupe font que vous évoluez ensemble et on vous accompagne tous dans une réussite. Une autre question, je vois Aurélie, sur le BTS Tourisme aussi. Est-ce que la certification Cambridge peut être un plus pour l'inscription au BTS Tourisme? Alors oui, Aurélie vient de s'en parler. Bien entendu, à partir du moment où ça vous apporte une réelle plus-value sur l'anglais, oui, bien sûr, c'est un réel atout d'ailleurs, tant mieux pour vous que vous puissiez avoir pour vous présenter. Bien sûr, donc c'est un grand oui.
Même si vous avez passé votre TOEIC, où il faut mettre vos résultats sur votre CV, plus vous en mettez, et mieux c'est super, c'est une belle expérience, et il faut abuser de toutes ces belles expériences. Et ça, Hélène, du coup, qui est notre pro du CV, vous influencera dans ce sens-là à en mettre le plus possible, même si vous avez l'impression de ne pas avoir d'expérience professionnelle. Les entreprises le savent, vous n'avez pas le savoir-faire, mais par contre, vous avez un vrai savoir-être et vous avez des compétences personnelles. Et ça, il faut le mettre en avant. C'est évident aussi, juste pour rebondir effectivement sur, voilà, sur la question. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la maîtrise, bien sûr, de l'anglais va être aussi, alors, bien sûr, une plus-value pour votre inscription, mais surtout pour les entreprises. Puisque, évidemment, dans le cadre du BTS Tourisme, les entreprises voilà, avec lesquelles nous pouvons déjà travailler, ce sont des entreprises qui, effectivement, vont vous recruter, bien sûr, comme l'a dit Aurélie, sur CV, savoir-être, savoir-faire. Donc, la maîtrise de l'anglais sera un réel atout, évidemment, aussi pour vous. Donc, déjà, pouvez-vous projeter, effectivement, sur cet aspect-là. Et c'était réellement une belle plus-value pour les chefs d'entreprise, pour les connaître. Donc, il y a eu une question qui a été répondue par Hélène concernant les inscriptions. Donc, n'importe quel profil, si vous êtes un jeune qui passe son bac cette année, si vous repassez votre bac en candidat libre ou un redoublement, ou que vous êtes parti sur un niveau licence cette année, que vous avez validé même vos 2 ans de licence, que vous ayez 28 ans et que vous souhaitez repartir sur des études en BTS, en apprentissage, parce que l'apprentissage, c'est jusqu'à 30 ans, la démarche est la même concernant l'entrée en formation. Se préinscrire sur le site internet, être bien renseigné tous les documents, CV, lettre de motivation et les derniers bulletins de notes que vous avez en votre possession. Et vous êtes reçu en entretien et après on rentre dans le processus, on a connaissance de votre candidature et vous rentrez dans le processus d'accompagnement, de recherche d'entreprise. Faut savoir quand même que 80% de nos jeunes qui rentrent en formation au mois de septembre, ce sont nous qui avec nos connaissances, terrain, portefeuille client, qui les accompagnons dans leur recherche d'entreprise. Abusez de votre réseau personnel, parents, grands-parents, famille, amis, les réseaux sociaux, donc que ce soit Facebook, LinkedIn, Pôle emploi, les missions locales. On n'en a pas parlé des missions locales. Sachez que ils ont on travaille beaucoup avec eux, et pour les jeunes de 18 à 25 ans ou même 16 ans, j'ai un doute, ils ont des accompagnements 16-25, oui. Ouais, c'est ça. Ils ont un accompagnement personnalisé pour vous aider dans une recherche de formation ou d'entreprise. Donc, il y a plein d'acteurs qui peuvent vous aider, vous accompagner dans cette démarche-là. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Parce que sinon, on va faire la petite transition pour parler de notre école supérieure du CIPECMA. Donc, on va laisser 2 petites minutes le temps que tout le monde réponde, pose leurs questions. C'est aussi l'occasion, tu parlais, Aurélie, de la recherche d'entreprise et des réseaux, bien évidemment. C'est votre réseau qui va être le plus important. Je dirais aussi que votre recherche d'entreprise, elle commence maintenant. On en a parlé, mais je réinsiste dessus puisque c'est important. Elle commence maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, vous allez être amené à rechercher une entreprise, à avoir des entretiens professionnels. L'entretien professionnel, bon, on en a parlé, vous serez bien sûr accompagné si vous le souhaitez dans ce cadre-là. L'employeur, on l'a dit, Aurélie l'a dit aussi tout à l'heure, il sait que vous n'avez pas beaucoup de savoir-faire. Pour la plupart, vous sortez de votre année de bac. C'est le savoir-être qui va être important. Et le savoir-être, il commence même aujourd'hui, puisque le savoir-être, on va pouvoir aussi l'analyser, alors nous, mais aussi parfois les chefs d'entreprise, sur vos bulletins de notes. Pourquoi? Parce que sur le bulletin de notes, les appréciations sont également notées. Donc, je dirais effectivement que le savoir-être commence même aujourd'hui dans le cadre de votre cursus en classe de terminale. Donc, pensez-y, c'est important même pour la suite. On le sait que les employeurs peuvent souvent et peuvent parfois demander à avoir des bulletins de notes, puisqu'ils vont aussi, eux, vous recruter sur votre personnalité, sur vos aptitudes professionnelles aussi, mais surtout sur votre personnalité. Ils vont, eux, voir comment vous allez pouvoir vous intégrer dans leur équipe de travail. Donc,
plus vous aurez d'atouts sur votre personnalité, et en tout cas sur les commentaires qu'on a pu faire sur vous lors de votre classe de terminale, mieux ce sera. Donc, c'est important d'en avoir conscience et de se dire, c'est pas, voilà, la rentrée se fait effectivement souvent en septembre, mais la recherche d'entreprise commence maintenant. Oui, et puis vous pouvez commencer en entreprise. Si vous trouvez une entreprise avant septembre, commencez votre contrat suivant si vous avez votre bac ou pas, hein. Si vous avez déjà votre bac, vous pouvez intégrer l'entreprise. On peut signer un contrat dès le mois de juin. Et si vous n'avez pas votre bac, il faut impérativement qu'on attende les résultats qui sont en juillet. Donc, et votre recherche ne s'arrête pas, si vous n'avez pas trouvé en septembre, elle ne s'arrête pas en septembre. C'est-à-dire que vous pouvez continuer. On a encore des fortes demandes, nous, d'entreprises après septembre, où vous pouvez intégrer jusqu'en octobre, fin octobre, voire même en novembre. Il y a une très bonne question à laquelle c'est vrai qu'on n'a pas précisé, qui est très importante. Il n'y a pas de frais d'inscription, il n'y a pas de frais de formation, pas de frais d'inscription. C'est de l'apprentissage. Donc, pour le CFA du CIPECMA, vous n'avez pas de frais d'inscription ni de frais de formation pendant les 2 ans. C'est l'entreprise qui, via un opérateur de compétences, un organisme qui paye ses frais de formation directement au CIPECMA. Donc, non, il n'y a pas de frais de formation. Vous êtes en contrat de travail, un contrat d'apprentissage. Donc, vous percevez en tout cas une rémunération avec, suivant votre âge et un pourcentage du SMIC. Donc ça, on peut revenir en détail, mais plutôt sur de l'individuel peut-être. Mais ça, il faut bien prendre en compte. Il n'y a pas de frais d'inscription ni de frais de formation. Donc ça, c'est important. On vous accompagne vraiment dans cette recherche d'entreprise. Il ne faut pas abuser. Il faut en abuser justement, de nos contacts. Donc, mail, téléphone, que ce soit celui de Guillaume, que ce soit moi ou Hélène ou même Mathilde. On est une vraie équipe, on est même tous les 4 dans le même bureau. Donc, la communication se fait très facilement. Avez-vous une autre question? Avez-vous beaucoup d'étudiants qui reprennent leurs études sur le tard? Comment se passe en général la reconversion, adaptation à l'école? Alors, oui, on en a, suivant les formations. Les filières de formation, on en a quand même quelques-uns. Donc, il ne faut pas hésiter à reprendre les études et repartir sur un BTS, que ce soit même plus de 30 ans. On en a aussi. Donc, il ne faut pas hésiter. Et toujours, l'adaptation se fait très, très bien. La réussite aux examens, je n'ai pas en tête des échecs aux examens pour justement les personnes plus âgées. Au contraire, et les débouchés, je vous dis, notre taux d'insertion est quand même de 90%. Et on a même des filières où ils font 100% de retour à l'emploi derrière. Donc, c'est important. L'avantage, oui, l'avantage, effectivement, la formation, elle est vraiment ouverte à tous. Et ce qui est intéressant dans le cadre d'une reconversion, c'est que vous allez voir, vous allez intégrer donc un groupe aussi de salariés dans votre section. Donc, il y a une belle dynamique souvent de groupe, beaucoup d'entraide entre les apprentis. Donc ça va aussi vous porter, vous aider, vous rassurer sur le fait de se dire est-ce que je vais y arriver ou pas? Ça fait un petit moment que je n'ai pas repris les études. Donc, il y a beaucoup de solidarité et d'entraide, encore une fois, dans les sections, puisqu'il faut savoir que le principe aussi d'apprentissage et des classes qu'on peut avoir, c'est qu'il y a tout âge. On peut avoir les personnes de 18 ans, 20 ans, 40 ans, 35 ans. Donc, il n'y a plus cette notion d'âge et de distinction qu'on peut peut-être retrouver sur les classes précédentes, mais beaucoup plus de solidarité. Vous allez être un groupe de salariés, donc échanger vos points de vue, échanger vos expériences. Donc, je dirais que ça va aussi contribuer à vous rassurer, à vous aider, en tout cas dans votre reconversion. On a une question par rapport donc à vous avez passé des mauvaises années au lycée et vous avez travaillé, depuis vous travaillez. Alors, c'est pas dévalorisant, il peut y avoir des erreurs de parcours. On étudiera malgré tout vos bulletins par rapport à surtout à vos appréciations. Mais si vous avez de belles expériences derrière, c'est vraiment aussi votre projet professionnel qui va compter.
D'accord? Donc, si ça fait, je sais pas, je connais pas votre expérience, mais si vous voulez nous appeler pour qu'on puisse échanger plus en détail, il n'y a aucun souci, on le fera. Mais c'est pas dévalorisant. Et puis vous allez, vous savez ce que vous voulez peut-être aujourd'hui. Il peut y avoir des erreurs de parcours et on a des belles réussites malgré tout sur des profils comme le vôtre. Donc, il faut pas se dévaloriser, en tout cas dans votre message là, et se dire que vous pouvez y arriver et trouver une entreprise. Donc, il n'y a pas de souci. Il peut y avoir des erreurs de parcours et être très très bon en entreprise et en BTS. On n'est pas sur du lycée. Donc le côté professionnel, vous allez être vraiment rentré dans le concret. Donc vraiment tentez votre chance et vous pouvez passer un entretien. Inscrivez-vous. En tout cas, inscrivez-vous sur notre site internet. Je vais donc faire une petite transition pour vous parler de notre école, l'école supérieure du CIPECMA qu'on a créée il y a quelques années maintenant, qui pour répondre à la forte demande des jeunes, pour répondre aussi au fait que certains ne trouvaient pas d'entreprise. Donc, on a pu leur proposer, on a créé cette école pour ça. Donc, je remercie en tout cas pour le CFA et on va passer à notre école. Donc, en transition, on va vous présenter notre vidéo des vœux et pour l'année 2021. Et Laurent reprendra la main pour vous présenter l'école supérieure du CIPECMA avec ses 3 BTS. Hop, on me voit là. Je ne sais pas si on me voit. Ah, impeccable. Bonjour. Et tout d'abord, bienvenue aux portes ouvertes digitales de l'école supérieure du CIPECMA. Voilà, donc je me présente, je suis Laurent Epet, je suis responsable des sections tourisme pour cette école. Et je vais aussi... on me dit qu'on ne me voit pas. Si, c'est bon, ça fonctionne. Donc, je vais vous parler aussi des 2 autres BTS qu'on a mis en place pour l'école. Le BTS NDRC et aussi le BTS MCO. Alors, en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la discussion par chat. Margot vous répondra directement. Ou laissez vos questions, je peux y répondre aussi ultérieurement. Donc voilà, je vais essayer de vous présenter cette école. Tout d'abord, l'école supérieure du CIPECMA dépend vraiment de 2 structures. À la fois du CIPECMA, on vient de vous en parler avec Guillaume et Aurélie, donc qui assurent des formations en alternance, des formations professionnelles, formations adultes. Et l'école supérieure du CIPECMA dépend aussi de la CCI de La Rochelle, la Chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle. Voilà. C'était aussi une volonté de notre part, car la Chambre de commerce et d'industrie a un service tourisme événementiel important. Et donc, par conséquent, c'est important que les jeunes puissent faire partie de cette chambre. Alors, pour l'école supérieure du CIPECMA, il a été décidé d'ouvrir 3 BTS. Bon, tout d'abord, un BTS commercial NDRC, ensuite un BTS MCO, qui est aussi un BTS en commerce, et un BTS tourisme. Bon,
Pour bien faire la distinction entre ces 3 BTS, le BTS NDRC, lui, est plus une mise en place à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est le commercial qui va aller vers le client, comme pour une imprimerie ou comme pour une agence intérim, on va directement vers les entreprises. Tandis que le MCO, c'est plus, on va dire, dans un espace de vente. Et le BTS Tourisme conserve de nombreuses activités, comme les agences de voyage, agences de voyage, office de tourisme, mais on en reparlera tout à l'heure. Alors, il y a à peu près 80 étudiants en 2020, répartis première et deuxième année, et nous, on a voulu accorder un gage de qualité en ayant des tout petits groupes pour pouvoir s'occuper de tout le monde. Alors, dans tous les cas, ces BTS se trouvent dans différents lieux de La Rochelle. C'est-à-dire que vous avez tout d'abord le BTS NDRC et le BTS MCO qui se trouvent directement sur le pôle de la Chambre des métiers et de l'artisanat, directement en Minième. Donc vous êtes inséré complètement sur le campus universitaire et vous bénéficiez de tous les services, notamment comme le restaurant universitaire, mais vous avez aussi au sein même du pôle de la Chambre des métiers et de l'artisanat d'un espace de restauration avec un micro-ondes, voilà. Mais vous êtes vraiment inséré au sein de toutes les structures étudiantes. Ensuite, pour ce qui concerne le BTS Tourisme, lui, vous êtes au sein même de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc, une volonté aussi de notre part, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, précédemment, il y a un service tourisme, il y a un lien direct aussi avec l'aéroport, donc c'était important. Et là aussi, vous êtes au sein même de La Rochelle. Vous êtes pas très loin du centre-ville de La Rochelle. Donc, il y avait une véritable volonté de notre part pour essayer d'insérer tous les étudiants au sein même de la ville. Donc, on va vous proposer une petite vidéo sur l'école. Normalement. Voilà, pour vous représenter un petit peu cette ambiance d'école. Il faut savoir que cette école a bien sûr l'agrément du rectorat. Il y a donc des formateurs et l'avantage le plus par rapport à ces formateurs, c'est qu'ils sont reconnus par l'État, ils ont un diplôme reconnu par l'État, mais ils ont tous eu une expérience professionnelle dans les matières qu'ils enseignent, que ce soit dans le commerce, mais aussi dans le tourisme. Par exemple, nos profs de langue, que ce soit anglais ou espagnol, sont tous originaires du pays. La prof d'espagnol est vénézuélienne, la prof d'anglais arrive de Londres. Donc, ils ont tous cette expérience. Moi-même, j'ai une expérience en tant que guide conférencier et aujourd'hui, j'enseigne tout ce qui est géographie touristique et histoire. Il y a beaucoup d'intervenants aussi, beaucoup de professionnels qui viennent, beaucoup d'acteurs professionnels, des prestataires qui viennent parler de leur expérience professionnelle régulièrement pendant les 2 années d'enseignement. Voilà. Donc, l'essentiel pour nous, c'est d'avoir des petites classes pour s'occuper vraiment de chacun. Donc, c'est très, très important. On ne veut pas dépasser une quinzaine de personnes au total, car on prend en compte chacun. Et le but pour nous, c'est de leur donner un véritable réseau d'entreprises. Voilà, leur faire connaître du monde, c'est-à-dire qu'en sortant de ce BTS, ils peuvent directement travailler. Voilà, c'était quelque chose vraiment d'important pour nous. Donc ce BTS se fait en 2 ans. C'est un diplôme reconnu par l'État. Et il y a un examen national. Comme chaque année, là, au mois de mai 2022, il y a l'examen. Alors, diplôme reconnu par l'État, mais reconnu par les facs. Et avec cette école, c'est beaucoup plus facile pour accéder à un bac+3. Et il est reconnu aussi par les entreprises.
Donc, c'est vraiment un gage de qualité. Cette école a été créée en 2017. Elle est pérennisée et on a plutôt un succès retentissant avec cette année quasiment 100% de réussite pour toutes nos filières. Donc, elle fait aussi l'objet d'inspection du rectorat de Poitiers. Donc, elle est homologuée, vraiment, hein, ce qui n'est pas le cas de toutes les écoles. En ce qui concerne les enseignements, bon, on peut tout d'abord évoquer le tourisme. Donc c'est un enseignement sur les 2 ans. Il y a des matières dites générales. Donc, il y aura du français, il y aura de l'économie, il y aura de la gestion, du droit, mais toujours orienté tourisme. Tout le temps orienté tourisme. Il y aura aussi des matières plus professionnelles, donc comme la tourismatique. Ce sont les logiciels qu'on utilise dans les métiers du tourisme. Il y aura aussi tout ce qui est GRC, on va dire toutes les techniques d'animation, toutes les techniques d'accueil, voilà, présentes quasiment sur les 2 ans. Alors, pour vous en parler plus précisément, je vais faire appel à un étudiant en première année, Jean Gallo, qui va vous expliquer un petit peu toutes les matières. Je crois qu'il vient. J'espère que vous m'entendez. Bonjour Jean. Alors, bon, du coup, je vais vous parler des matières. Bon, Laurent les a déjà un petit peu présentées. D'ailleurs, très belle chemise, Laurent, vous devriez la mettre plus souvent en cours. Merci. Et voilà. Donc, oui, c'est sûr, on va avoir des matières générales. Donc, on va avoir français, anglais, espagnol. D'ailleurs, il y avait une question de Elsie au sujet de l'anglais qui demandait si c'était important d'avoir un très bon niveau. Donc, bien sûr, c'est un plus, mais on n'est pas obligé non plus d'être bilingue pour accéder à cette formation. Les profs s'adaptent beaucoup à notre niveau et nous proposent des exercices vraiment très intéressants pour justement nous aider à nous améliorer. Donc oui, français, anglais, espagnol, allemand, tourisme et territoire. Des matières un petit peu plus professionnelles comme la GRC, gestion relation client, avec la tourismatique. Par exemple, nous, on va travailler sur Amadeus, qui est un logiciel de réservation en ligne pour tout ce qui va être les vols en avion. On va avoir de la négociation, la GIT, tout ce qui va concerner le multimédia, aussi l'élaboration de la prestation touristique, et enfin les projets de professionnalisation. Voilà. Et oui, j'avais vu aussi une autre question de Léa qui parlait de reprise d'études et de Julien aussi, qui s'inquiétait un petit peu. Moi-même, je suis en reprise d'études. J'avais fait une fac d'anglais. Ensuite, je suis parti aux États-Unis et j'ai travaillé aussi comme Julien dans la grande distribution. Et je suis là aujourd'hui et ça se passe très bien. Donc, vous inquiétez pas à ce sujet-là, c'est vraiment bien. Ok, très bien. Je te remercie, Jean. Alors, on a la même chose. Donc, pour le BTS MCO, donc je rappelle BTS MCO, BTS NDRC. Vraiment, cette différence, c'est MCO, vraiment gérer un espace de vente, gérer son propre secteur. Ce sont des métiers qui sont tournés, comme exemple, ça peut être Cultura à La Rochelle, ça peut être Castorama, etc. NDRC, c'est plus, on va dire, on se déplace, c'est plus de la prospection. On va chercher une clientèle à l'extérieur. Ça peut être comme pour une imprimerie, aller chercher de la clientèle à l'extérieur. Ça peut être pour une salle de sport, aller chercher sa clientèle à l'extérieur, ou une boîte d'intérim qui va aller dans telle ou telle entreprise pour trouver une certaine clientèle. Alors, que ce soit quand on parle du BTS Tourisme, du BTS NRC, du BTS MCO, on arrive à des troncs communs de toute façon avec des enseignements généraux, hein, comme la culture générale, la culture économique, juridique et managériale, hein, et des matières professionnelles. Alors, j'en ai parlé un petit peu pour le tourisme, mais pour les 2 autres BTS, hein, où il y a
du développement relation client, de l'animation, il y a des choses pour aussi dynamiser l'offre, de la gestion opérationnelle et du management d'équipe. Donc voilà, ce sont des BTS très riches. Et il me semble qu'il y a une intervention justement d'un autre témoignage d'une jeune de l'école qui va nous parler un petit peu de ces matières. Je crois que... Bonjour, je m'appelle Emma Rivière, je suis en deuxième année de BTS NDRC à l'école sud du CPECMA située au Minimes. Grâce à mon école, je peux me permettre d'avoir un emploi étudiant car nous avons pas cours le mercredi après-midi une semaine sur deux et le vendredi après-midi nous n'avons pas cours. Comme les lycéens, nous avons 2 semaines de vacances. À chaque vacances de Pâques, Noël, la Toussaint. Ce qui me permet d'avoir un contrat de 18 heures tout en travaillant BTS. Merci de m'avoir convié. Au revoir. Donc, merci à toi. Donc, vous voyez vraiment l'intérêt de cette école. Voilà, c'est que en termes de pédagogie, donc ce BTS a lieu sur 2 ans. Les jeunes bénéficient de toutes les vacances scolaires. Il y a aussi des périodes de stage. Il y en a plusieurs d'ailleurs pour le tourisme. Il y a 3 périodes de stage, 8 semaines la première année et 2 fois 3 semaines la deuxième année. Il y a aussi des périodes de stage pour les BTS en commerce, NDRC, MCO. Et ces périodes libres leur permettent aussi de pouvoir avoir un job. Comme le disait l'intervenante, on peut travailler à côté. Hein, ça peut être intéressant aussi pour pouvoir aussi payer ça, pour financer son école. Et surtout, les jeunes bénéficient d'une carte étudiante. Donc, comme tout étudiant à l'université ou dans d'autres écoles, les IUT, donc ils bénéficient des mêmes privilèges, à peu près des mêmes privilèges que tout autre étudiant. Voilà, je crois qu'il y a des questions. Alors, non. Alors, les stages, oui, on me demandait pour les stages. Alors, tout d'abord, ces stages peuvent être vraiment variés. Ils peuvent se faire sur plusieurs établissements. L'avantage de l'école, à la différence peut-être d'une alternance, c'est que l'alternance, vous êtes dans la même entreprise sur les 2 ans. Là, vous pouvez changer d'entreprise. Vous pouvez voir plusieurs entreprises sur les 2 ans. Vous avez la possibilité, par exemple en tourisme, d'aller en première année dans de l'hôtellerie de plein air, ensuite de travailler sur de la commercialisation en agence de voyage et finir sur de l'événementiel, soit travailler peut-être sur des festivals, sur un projet festivalier ou sur, par exemple, les Francopholies de La Rochelle. Donc ça, il y a des missions toute l'année. Il y a des stages toute l'année, mais il y a aussi des missions en dehors. C'est-à-dire que ce soit en BTS, NDRC, MCO ou tourisme, il y a la possibilité d'aller sur une multitude de salons, de suivre des conférences. Je pense au MCO avec Leclerc, Castorama, Célio. C'est-à-dire avoir cette expérience riche, découvrir ces structures. Et à la fois même travailler, aller directement en stage sur ces structures. NDRC, on a mis quelques exemples, Adecco, Citroën, Schmitt, Fitness Park, ou pour le tourisme, travailler à Richaud Voyage, à Leclerc Voyage, Parc Aventure, Vertigo Park, on est dans le tourisme sportif. Ça peut être travailler dans des espaces récréatifs comme Disneyland, travailler en office de tourisme, à La Rochelle par exemple, mais ça peut être aussi à l'étranger, hein, l'office de tourisme de Porto, au Portugal, ou travailler dans un office de tourisme en Angleterre, à Oxford.
et travailler aussi dans un aéroport. Donc, vous voyez, il y a une certaine polyvalence, soit par rapport au stage, et soit par rapport à toutes les missions effectuées. Donc voilà, vous faites un gros réseau, gros réseau d'entreprises. Et ça, c'est vraiment le but de notre école. Voilà, de faire d'avoir ce réseau. Il y a à la fois le côté j'ai un diplôme, mais aujourd'hui, en France, on a tous des diplômes. Le tout, c'est d'avoir l'expérience professionnelle derrière et de pouvoir se faire un réseau. Et ça, c'est vraiment très, très important. Et le but de l'école, c'est ça. Et on le fait par petits groupes. Alors, on va peut-être interroger de nouveaux gens qui va nous parler un petit peu des différents stages que l'on propose, notamment au sein de l'école. Donc, Jean, si tu me reçois, la parole est à toi. Alors, ça marche. Bonjour, Jean. Rebonjour. Donc voilà, comme Laurent le disait, donc pour les stages en première année, ce sera un stage de 8 semaines. En deuxième année, 2 stages de 3 semaines chacun. Donc vous allez pouvoir travailler sur plein de secteurs différents et c'est ce qui rend vraiment la chose très intéressante. Donc vous avez l'hôtellerie de plein air, vous avez les agences de voyage également, travailler dans des musées. Vous pouvez travailler dans le tourisme sportif, c'est ce dont Laurent parlait. Également dans l'événementiel, avec, c'est vrai, les francopholies qui se passent à La Rochelle, Oui. Dans différents salons aussi, des pôles naturels, pour les amoureux des animaux aussi dans les zoos, comme la Palmyre ou le zoo de Chizé. Vous pouvez également travailler dans les parcs d'attractions, tels que le Futuroscope, et par exemple, pour parler un peu plus de l'hôtellerie, on a un deuxième année, Richard, il me semble, qui a eu l'occasion, la chance de pouvoir travailler à l'hôtel de Versailles, donc c'est quand même pas rien. Et moi, pour ma part, j'aimerais travailler dans le tourisme de croisière. Là, j'ai fait mes demandes pour travailler avec les croisières intérim. Voilà. Merci de m'avoir écouté, en tout cas. Ben merci beaucoup à toi, cette intervention. Alors, on va recevoir une autre personne qui va nous donner son témoignage. Là, on parle un petit peu du tourisme. Mais effectivement, pour tout ce qui concerne le commerce, les étudiants NDRC, MCO voient beaucoup de choses, c'est-à-dire on ne reste pas seulement sur place au niveau des cours, on va beaucoup voir les professionnels. Et NDRC, MCO, c'est exactement la même chose. Hein, on va sur des entreprises comme Rivesalines, Chemex, ils travaillent en collaboration avec Sud-Ouest, ils font justement des challenges. Donc, on ne reste pas sur place. Et c'est ça l'intérêt de cette école, c'est que justement, on essaie de varier entre la théorie et la pratique. Et souvent, ce qui peut être reproché dans les écoles ou à l'université, c'est de rester continuellement derrière son bureau et de ne pas côtoyer justement ses prestataires, ses professionnels. Et c'est très, très important. Nous, vraiment, notre leitmotiv, c'est vraiment de partir à la rencontre de ces professionnels. Et justement, on a une jeune en BTS, alors il me semble que c'est BTS NDRC, qui va nous parler un petit peu qui va nous parler des stages. Et je crois que je vais laisser la parole à Inès, qui a dû peut-être nous rejoindre là. Je crois que ça doit être maintenant. Ah, ça ne fonctionne pas, on n'arrive pas à la recevoir. Non, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Ah, pas de souci. Alors, je vais continuer, je vais parler d'autre chose. Alors, les modalités
Si, Bonjour à je crois tous, qu'on a le donc je vais me témoignage. présenter, je m'appelle Inès Renaud, j'ai 19 ans et je fais un BTS MDRC, donc négociation et digitalisation de la relation client, donc au sein du CIPECMA, plus spécialement de l'école SUP du CIPECMA, car je suis en cursus initial, donc sans alternance. Les locaux se trouvent à la chambre de métier au Minimes, donc c'est un endroit très abordable en bus, et en plus qui est très sympathique. Donc tout d'abord, je vais vous parler moi de la vie scolaire à l'école. Donc nous sommes de très petites classes, donc avec un effectif réduit. On s'entend tous très bien, nous sommes tous très très soudés. On partage approximativement tous le même projet final, donc on peut discuter à travers ce sujet. On peut avancer au rythme de chacun au vu du petit effectif que nous sommes. Et c'est super cool pour bien avancer dans le programme, chacun à son rythme. Ensuite, concernant la recherche des stages, donc moi j'ai effectué mon premier stage en face à face, donc dans l'entreprise même, pardon, et mon deuxième stage en télétravail pendant 2 mois. Donc ces 2 stages, je les ai trouvés via un envoi d'email, tout simplement. Donc j'ai envoyé ma candidature à plusieurs entreprises. Certaines m'ont répondu et on a convenu d'un rendez-vous soit téléphonique ou en face à face. Donc la recherche de stage est très très simple, on trouve toujours un stage même en temps de Covid et en période assez compliquée. Mais le stage se trouve très très facilement, vous inquiétez pas. Et ensuite concernant les missions, donc elles sont simples et très très bien définies. Donc tout est abordable, on pratique à peu près toutes les missions dans les 2 entreprises. En 8 semaines, c'est possible de même faire toutes les missions. Donc on a, pour ma part, j'ai fait de l'accueil commercial, du phoning, de l'emailing et des entretiens de vente en face à face, donc au début accompagné et ensuite seul. J'ai travaillé sur la communication, beaucoup pour ma deuxième entreprise qui était très peu connue, donc qui avait besoin d'une communication assez originale pour bien se démarquer. Ensuite, j'ai effectué de la prospection, donc téléphonique ou par emailing. J'ai effectué des événements commerciaux et beaucoup d'élaboration de devis, donc pour ma première entreprise. Donc voilà, on peut faire plein de choses diverses et enrichissantes et c'est ce qui est cool dans ce BTS. Donc merci de m'avoir invité et je vous souhaite de passer une bonne journée. Hop, je récupère. C'est bon. Alors, je vais aussi évoquer les inscriptions. Je vais faire intervenir Séverine qui va nous parler de l'admission. Alors, pas besoin de passer par Parcoursup non plus. Vous pouvez vous inscrire directement sur le site de l'école. Donc, on prend en compte bien sûr Parcoursup, mais c'est pas forcément utile. En tout cas, pour permettre d'accéder à cette école, comme nous limitons à 15 personnes, on passe tout d'abord par un entretien. Vous inscrivez, on passe par un entretien et ensuite vous avez un petit test pour l'admission. Voilà. Les inscriptions se font de janvier quasiment jusqu'à juin, juillet. Il faut aller quand même assez rapidement parce que les classes sont très très rapidement remplies puisque nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se limite à une quinzaine de personnes. Donc, je vais laisser la parole à Séverine qui va vous évoquer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre journée porte ouverte digitale. Je me présente, je suis Séverine Velg et je suis assistante recrutement à l'École supérieure du CIPECMA. Je travaille en collaboration avec les responsables de section de nos 3 BTS, NDRC, MCO et Tourisme. Donc mon rôle, c'est de vous accompagner dans toutes les démarches de votre dossier de candidature. Si vous souhaitez vous préinscrire, sachez que vous pouvez le faire dès à présent. Il vous suffit de vous connecter sur le site internet de l'école, école.cipecma.com, et de suivre le processus en ligne. Il est très important que votre dossier de préinscription soit complet pour que vous puissiez passer à l'étape suivante, qui est l'entretien de motivation avec le responsable de section de votre choix de formation. Vous aurez également à passer un test de positionnement. Il s'agit d'un test de culture générale, d'expression en français et en anglais. Une fois que votre préinscription sera validée, je m'occuperai également de votre dossier d'inscription et je vous accompagnerai dans toutes les démarches et toutes les informations vous seront données pour la rentrée.
Vous pouvez me joindre, si vous le souhaitez, par téléphone au 05 46 56 23 11 ou bien par mail à svelg@cipecma.com. Merci de votre attention et je vous dis à très bientôt. Alors, donc nous allons bientôt terminer ce tour d'école. Alors, quand même, quelques mots sur l'inscription. Donc, je vous ai dit donc entretien et test. Il faut savoir que cette école est payante. Elle est à 3 950 € par an. Donc, il peut y avoir une réduction de 5% si c'est payé en une fois, mais il y a des facilités de paiement aussi. Donc, en tout cas, payant parce que c'est vraiment un gage de qualité avec un taux de réussite important. Ensuite, un réseau aussi, un réseau d'entreprises très important, une qualité d'enseignement aussi importante. Voilà pourquoi cette école est aussi payante. Bon. En tout cas, je vous invite à nous rejoindre si vous avez d'autres questions, si vous avez besoin de plus d'explications, à Studirama La Rochelle, qui aura lieu le 30 janvier. N'hésitez pas à venir. Et donc là, je vais inviter Aurélie et Guillaume à reprendre la scène. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas même à poser des questions quand vous voulez par chat et j'y répondrai. En tout cas, merci à vous. Merci à vous de m'avoir écouté et à très bientôt. Merci Laurent pour cette présentation de l'école. Écoutez, on voulait vous remercier tous en tout cas pour votre participation et on vous dit à très bientôt, que ce soit à Studirama le samedi 30 janvier, on sera connecté et puis à nous contacter en privé pour faire des visites physiques du CIPECMA et on espère vous revoir tous pour la rentrée. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.